Les amis, c'est pas. Alors, le bois, c'est une chose. On a parlé du cuir cette semaine. Et regardez, il y a des gantiers d'exception dans la région de l'artisanat local de haute main. Moment de Est-ce le que dire. tu aimes ces gants, Lolo? Regarde. Celles-là, ils sont très jolies. Les couleurs sont Mes incroyables. gants Harlequin sont Voilà. magnifiques. Eh bien, c'est le travail de Jean Straseri. C'est un artisan qui a la qualité vissée au corps. C'est un homme que j'aime beaucoup. C'est un artisan qui est passionné. Il est maître gantier depuis 1964. C'est l'unique meilleur ouvrier de France dans sa profession. Donc, vous vous rendez compte, c'est vraiment un artisan de qualité. Donc, je suis ravie de vous emmener dans son atelier qui se trouve du côté de Grenoble. On va plonger dans un univers de beauté, dans un univers de rigueur, de dextérité. La vraie excellence à la française. Au XIXe siècle, Grenoble pouvait se vanter de voir déambuler dans ses rues les plus belles mains du monde. Près de la moitié de la population travaillait dans le gant, ce qui fit de Grenoble la capitale mondiale du gant de luxe. Aujourd'hui, pour trouver non pas chaussures à son pied, mais gants à sa main, il suffit de toquer dans cet atelier. Jean Straseri est le dernier gantier de Grenoble. Tout commence par le choix du cuir. Alors on prend la peau comme ceci, vous voyez, on la regarde de partout. Alors quand il y a un défaut sur la peau, on le marque avec une craie. Vous voyez, ça c'est des parties à éliminer. Okay. Alors là, vous voyez, on va avoir le gant droit et le gant gauche d'un côté, et là au centre, on va avoir le troisième gant. Chez les Straseri, on travaille en famille. Ici, Madame Straseri double les gants avec de la soie. Le gant arrive de la coupe, il est comme ceci. Je vais le coller, c'est-à-dire mettre un peu de colle tout autour pour mettre de la soie à l'intérieur. Il sera doublé en soie pour donner ce résultat-là. Une fois le gant fini, voilà. Voilà un gant doublé soie. Après le marquage des pièces pour faciliter la tâche de la couturière, Jean passe à la découpe et c'est avec une machine vieille de plus d'un siècle qu'il travaille encore aujourd'hui. Pour lui, il n'y a pas mieux que la célèbre main de fer, invention de Xavier Jouvin, un Grenoblois évidemment. Il a transformé la ganterie grenobloise de l'artisanat, c'est devenu une industrie. Parce qu'avec cet outil-là, on pouvait découper jusqu'à 5 paires de gants à la fois, surtout dans la peau de chevreau. Alors qu'auparavant, on découpait tous les doigts, tout se faisait au ciseau. Donc les coutures étaient plus ou moins régulières et ça prenait énormément de temps. Une fois les pièces découpées, c'est à Philomène de terminer le travail. Assise derrière la verrière, cela fait plus d'un demi-siècle qu'elle ne cesse de coudre des gants. Et pour rien au monde, elle ne laisserait tomber sa vieille machine à coudre. C'est une très ancienne machine qui a à peu près une centaine d'années. J'ai tellement travaillé dessus que je la connais par cœur. C'est pour faire des coutures très fines, parce que les nouvelles machines ont des coupes un peu plus larges et qui font des grosses coutures. Donc avec cette machine, on sent pas trop on sent pas la couture. Une fois le dernier ourlet réalisé à la main, le gant est retourné, contrôlé et repassé sur les mains chaudes. Et c'est ensuite aux 4 coins du monde que les gants de Jean sont envoyés. Selon lui, les Américains sont friands de ce produit made in France. Mais sa plus grande fierté, c'est sa boutique, au cœur de Grenoble, tenue par sa femme et surtout sa fille. Bercée depuis son enfance par le cliquetis des machines, sa fille Sandrine connaît le monde de la ganterie sur le bout des doigts, et ce grâce à un père qui a eu à cœur de lui transmettre ce savoir-faire unique. Il m'a transmis de l'amour du cuir, la passion des choses bien faites aussi, du travail bien fait, et de conserver des choses précieuses, un savoir-faire précieux, quoi. Sur ces mots, Jean ne peut cacher son émotion. L'avenir de la ganterie grenobloise est sûrement ce qui aujourd'hui le préoccupe le plus. Mon plus grand souhait, ce serait qu'on m'aide à transmettre ce savoir et qu'il ne disparaisse pas avec moi. Donc voilà quoi. Et puis je suis très ému de savoir que j'ai inculqué ça à ma famille. Bon ben, écoutez, qu'est-ce que peut désirer un père? Autrefois activité première de Grenoble, la ganterie est aujourd'hui portée par la famille Straseri. Et pour redonner leur noblesse aux grandes maisons gantières, Jean espère ouvrir prochainement son propre musée. Et oui, et j'espère qu'il arrivera à ouvrir ce musée parce que vous vous rendez compte que Grenoble, pendant 2 siècles, au 18e et 19e, a été la capitale mondiale du gant. La moitié des Grenoblois travaillaient
dans une ganterie. Mais c'est resté, tu as vu, parce qu'aux États-Unis, c'est très prisé, je les comprends, parce que cette qualité, on la trouve ici. Attention, c'est le chevreau. Hein. C'est la spécialité grenobloise. Très fin, très luxe. C'est très fin, c'est vrai que c'est extrêmement fin. Donc, et surtout les doublures, regardez, vous avez les doublures en soie, donc ça tient bien chaud ou bien en cachemire. Et si vous n'avez pas de doublure, vous pouvez même tapoter votre téléphone avec, parce que c'est comme une seconde peau. Donc voilà, c'est aussi efficace, ça tient bien chaud. Et vous avez vu sur le présentoir à côté, donc c'est un cuir qui est teinté. Donc on a aussi des broderies, on a des petites nuances différentes. On a aussi des longueurs différentes. Vous savez, les Américaines, elles aiment bien les longs gants. Regardez celui-ci. C'est Rita Hayworth, tu sais. 10 cm de long. Vous vous rendez compte? Regardez ce travail. Donc voilà, c'est sublime. Ils ont certains gants qui sont très anciens, c'est pour ça qu'ils aimeraient ouvrir justement ce musée. Donc voilà, c'est pour ça une bonne idée. Que je souhaite autant la qualité de cette entreprise, parce que c'est la dernière là-bas avec une autre femme qui travaille dans son atelier. Donc encore bravo. Félicitations, on trouve tout sur France3.fr, ils sont là, on les applaudit, bravo à cette famille pour ce travail d'excellence dans l'artisanat de la ganterie, vous l'avez compris.